Plusieurs équipes dans plusieurs pays, notamment en Chine, en France, aux USA, ont fait une découverte majeure qui offre un grand espoir de traitement du Covid, mais vous allez voir qu'on les a déjà faites sur notre chaîne, mais ça va expliquer encore plus ce mécanisme. Le virus, en effet, ne tuerait pas directement, mais par l'intermédiaire d'une bactérie intestinale qui l'infecterait, la Prévotola. Et là, ça va expliquer énormément de choses, énormément de choses. Un virus qui attaque une bactérie. Et c'est cette bactérie infectée qui, devenant virulente, déclencherait l'hyperréaction immunitaire qui délabre les poumons et tue le malade. Ça expliquerait pourquoi le traitement du docteur Raoult, on y reviendra dans l'émission, utilisant un antibiotique, l'azithromycine, et plus encore celui du docteur Sabine Pallière-Franco, qu'on a été le premier sur cette chaîne à montrer, qui préconise une double antibiothérapie, macrolide et C3G, je le rappelle, fonctionne. Pourquoi les enfants sont épargnés et les personnes âgées plus touchées? Car la Provetella est quasiment absente de la flore intestinale enfantine, mais hélas de plus en plus présente avec l'âge. Pourquoi les gens qui sont obèses sont beaucoup plus touchés? Parce que leur flore intestinale est déséquilibrée et contient beaucoup de Prévotella. Pourquoi des complications pulmonaires se déclenchent alors qu'on ne retrouve pratiquement plus de Covid dans l'appareil respiratoire? C'est la bactérie qui est infectée par le virus. On a retrouvé ça dans les selles contenant l'ARN du Covid et parfois même des virus vivants, prenant le relais de son attaque initiale qui est bénigne, de manière beaucoup plus dramatique en déclenchant l'hyperréaction immunitaire inflammatoire qui noie les poumons. Et ça explique pourquoi le virus peut réapparaître chez un patient guéri, avec alternance de positivité et de négativité dans les tests. Ça, on l'a vu plusieurs fois, que ce soit en Italie, en Chine, dans mon émission, car la bactérie toujours présente dans la flore intestinale en reste l'hôte et peut le relarguer à tout moment. Et donc, on tient une confirmation de l'intérêt de l'azithromycine comme thérapie curative à prescrire dès le début de l'infection, c'est ce que disait le professeur Raoult depuis maintenant 2 mois, et même une piste prometteuse pour traiter préventivement les infections graves. Ce traitement passant par le rétablissement d'une flore intestinale saine qui neutralise la Prévotella, par la prescription de probiotiques, c'est-à-dire d'une bonne flore intestinale. Il est clair que cette piste thérapeutique ultra prometteuse bon marché rendrait alors caduque l'utilisation du vaccin. Bye bye Bill. De découverte aléatoire et onéreuse, ce qui réunirait donc encore les espoirs lucratifs de Gilead et de ses lobbyistes après l'échec patent de leurs antiviraux. Donc, dont on ne parle plus trop. L'OMS qui avait dit que le remdesivir, mais ils l'avaient fait pareil pour Ebola, allait être le médicament miracle. À chaque fois, ils se gourrent, chaque fois, ils se trompent. Et nous, on paye des milliards nos impôts, ces incapables de l'OMS, pour raconter des conneries. Donc, plusieurs malades ont payé le prix de leur vie, et ça, je le dis depuis 1 mois, se sont révélés catastrophiques, tant en termes d'efficacité que de toxicité. Il est probable aussi que des médias aux ordres qui avaient lynché Raoult parce qu'il laissait entrevoir cette piste thérapeutique bon marché qui concurrencerait leurs antiviraux, dont ils attendaient de gros retours financiers, nous taisent cette découverte majeure et qu'en revanche, ils nous serinent maintenant à temps et à contre-temps que leur vaccin, qui est loin d'être au point et qu'il faudra refaire peut-être chaque année comme celui de la grippe, est la seule solution. A priori, les traitements du professeur Raoult et celui du médecin Sabine Pallière fonctionnent. Seulement, cela ne ferait pas la richesse des laboratoires. Donc ça, c'est ce qui change chez les médecins. C'est un médecin qui l'écrit. Je vous mets dans le descriptif. Tout ce que je vais dire est dans le descriptif de l'émission. Je n'invente rien. Covid-19, la piste du microbiote vers un nouveau paradigme qui date du 8 avril. Donc là, ça explique tout. Pourquoi les personnes âgées sont atteintes. Ça explique comment le virus infecte comment le virus infecte la bactérie. Ça explique pourquoi tout d'un coup cette charge virale explose et qu'on ne l'expliquait pas. Ça explique pourquoi les enfants sont très peu touchés. Ça explique tout, l'article explique tout. Donc voilà, partagez avec les soignants, votre médecin, généraliste, faut que ça se sache, quoi, faut que ça se diffuse, parce que les médias sont aux ordres, ils diffusent rien, quoi, ils continuent à taper sur Raoult, c'est lamentable, on va le voir, ils attendent désespérément le vaccin, c'est leur arme de guerre. La pandémie se termine, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça se termine, et vous commencez le test. Mais c'est juste hallucinant.